Maintenant, la méthode la plus populaire pour faire du compost, les gens qui font du compost à la maison, par exemple, vont pratiquer plutôt l'autre méthode qui s'appelle le compostage en tas. Donc, le compostage en tas, je vais me faire un tas de compost en quelque part. C'est quoi les principes à respecter? Je vous présente les plus importants. Première chose, le site. À quel endroit je vais mettre mon tas de compost? Est-ce que je le mets au soleil, à la mi-ombre ou à l'ombre? La plupart des livres sur le compostage vont suggérer la mi-ombre. Moi, je vous dis, mi-ombre, effectivement, c'est bon. Vous pouvez même le mettre aussi au plein soleil. Si vous couvrez votre tas de compost pour éviter qu'il sèche trop vite. Donc, si vous avez une toile pour mettre par-dessus, le tas de compost au soleil va composter encore plus vite qu'à la mi-ombre. Il faut éviter de le mettre à l'ombre, évidemment, parce que ça va être plus frais, l'humidité va rester plus longtemps et le compostage va se faire moins rapidement. Donc, la meilleure des situations, c'est mi-ombre ou plein soleil pour l'endroit où on va installer notre tas de compost. Des fois, on n'a pas le choix, mais si on a le choix, on devrait choisir une de ces deux situations-là. Au fond, si possible, si on a des matériaux grossiers, ça serait une bonne idée de mettre nos matériaux grossiers au fond du tas de compost. Ça va absorber ou imbiber les jus de compost s'il se met à pleuvoir très fort et en même temps, ça va apporter de l'air en dessous pour stimuler la vie microbienne. Donc, ce n'est pas essentiel de mettre des matériaux grossiers, mais si on en a, de la paille, du foin, des tiges d'ail ou des trucs comme ça, on pourrait mettre ça en fond de compost avant de commencer à monter notre tas. Le montage. On devrait alterner par couche mince des matériaux carbonés et des matériaux azotés. Les matériaux carbonés sont bruns, secs, coriaces, donc du papier journal, du carton, de la paille, etc. Les matériaux azotés, évidemment, c'est les matériaux qui sont verts, tendres, humides, du gazon coupé, des restes de cuisine. Donc, pour le montage du tas de compost, on va le voir plus en détail tantôt, mais on devrait alterner par couche mince des matériaux bruns et des matériaux verts, donc des matériaux carbonés et des matériaux azotés. Ça, c'est pour le montage. Couverture, pas essentielle, mais très utile. Idéalement, on devrait couvrir notre tas de compost avec une toile. Ça va nous permettre de garder l'humidité dans le tas de compost. Ça va empêcher les graines de mauvaises herbes aussi de l'extérieur de venir se semer dans notre tas. Donc, pour la gestion de l'humidité du tas de compost, une couverture ou un couvercle, ça va aider beaucoup. Les matériaux à éviter qu'on ne devrait pas mettre dans un tas de compost. Ça composte pareil, mais ce n'est pas une bonne idée de les mettre pour différentes raisons. C'est principalement les produits animaux. La viande, les os, le gras, le fromage, les produits laitiers de façon générale, ça va créer des mauvaises odeurs, ça va composter lentement, ça va créer des problèmes au moment du compostage. Même chose pour les branches mortes. Les branches mortes, c'est long à composter. Si vous les passez dans une déchiqueteuse, ça va aller beaucoup mieux. Mais si vous mettez des branches entières dans un tas de compost, au moment du retournement, vos branches vont être encore là. C'est encombrant, c'est pas pratique et c'est long à composter. Donc, on évite de mettre des branches dans le tas de compost et on évite de mettre aussi des mauvaises herbes en graines ou des plantes malades. Surtout si on n'est pas certain que notre tas de compost va bien chauffer. Si on fait du compost depuis plusieurs années, on est habitué, on sait que notre tas de compost chauffe très bien, on peut mettre des mauvaises herbes en graines ou des plantes malades. Il n'y a pas de problème, ça chauffe assez pour détruire les spores de champignons et les graines de mauvaises herbes. Mais si on n'est pas certain, on est mieux de ne pas mettre ces produits-là dans le tas de compost. Donc ça, c'est les matériaux à éviter. Je répète, la viande, les os, le lait, les produits laitiers, les branches, les mauvaises herbes en graines ou les plantes malades. Si on veut faire un tas de compost, il y a plusieurs techniques qui existent. La plupart des gens vont travailler avec des composteurs en plastique. Moi, ce que je suggère personnellement, si vous avez un composteur en plastique, c'est d'en avoir idéalement un deuxième. Donc, l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle un compost à deux sections ou deux tas de compost en même temps. Ce que ça permet, c'est qu'on peut monter les matériaux dans le premier tas et quand les matériaux sont en bonne quantité et sont dus pour un retournement, bien, on prend les matériaux du premier tas, on les transvide dans la deuxième section et on recommence à monter un nouveau tas de compost dans la première section. Donc, c'est mieux de travailler avec un composteur à deux sections qu'un composteur à une seule section. Mais mieux que ça encore, ça sera un composteur à trois sections. Même principe. Je monte mon tas de compost dans la première section. Ici, il a été fait à l'envers, je recommence. Je monte mon tas de compost dans la première section. Quand il est rendu plein, il est dû pour un retournement, je l'envoie dans la deuxième section. Et je recommence à monter un tas dans la première section. Quand le tas de la première section est encore une fois plein, je prends le tas de la deuxième section, je l'envoie dans la troisième. Le tas de la première section, je l'envoie dans la deuxième et je recommence à monter un autre tas de compost. Quand c'est encore plein ici, celui qui est dans la troisième section s'en va dans le potager ou les plates-bandes.
lui s'en va dans le troisième, lui s'en va dans le deuxième, et je recommence à en monter un. Donc, c'est un système qui est en continu. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de travailler quand on veut faire du compost à la maison, avoir 3 sections différentes. Et dans le fond, quand on change le tas de compost de section, on fait un retournement ou une aération, ce qui va stimuler le compostage. Donc ça, c'est une très bonne façon de travailler.